J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais démarrer sur la deuxième partie sur les actus crypto en général. Je vais parler de différents sujets, de différentes petites actus et de sujets plus spécifiques, comme le token au format ERC404 sur Ethereum, donc un nouveau format de token qui offre de nouvelles possibilités, je vais en parler rapidement. Également, je vais vous parler du cas de l'adoption des cryptos en Argentine. C'est un cas intéressant, ils font face à une crise à cause de l'inflation, une crise monétaire très très grave, et on voit que ça amène à l'adoption des cryptos. Donc ce cas est intéressant, et notamment aussi pour comprendre le fonctionnement de la monnaie. Et puis, on va parler forcément aussi un peu du bull run, mais surtout, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Et puis si vous n'êtes pas encore prêts, peut-être à quelques trucs à faire pour vous préparer. Il faudra bien profiter du prochain bull run, donc soyez prêts, préparez-vous. Je vais démarrer avec Cryptomatrix qui m'a cité dans une de ses émissions. Alors déjà, je le remercie, et on va écouter ce qu'il dit de moi. Il me présente à sa communauté. Mon bitcoin et mon couteau, le pseudo est plutôt marrant, mais c'est un gars avec une tête bien faite et souvent des réflexions bien étayées et tout ça. Au début, des fois, il y a des comptes comme ça, on dirait que c'est des comptes à troll, mais là, on a quelqu'un qui est très intéressant, et je vous invite, bien entendu, à le découvrir et à aller consulter son contenu, puisque c'est souvent des contenus qui sortent un peu de ce qu'on peut voir du côté de Twitter, avec des réflexions qui sont parfois presque philosophiques, mais j'aime bien l'approche qui contraste énormément avec finalement un peu le pseudo qui au début peut faire paraître justement un peu trollistique. Voilà, du coup, je remercie Cryptomatrix, et suis-je un troll ou un philosophe ? Qui est vraiment mon bitcoin et mon couteau ? Je ne sais pas, c'est à vous d'en décider. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de vous apporter des informations qui vont être utiles, vous apporter de la réflexion. Du coup, effectivement, il y a peut-être un côté des fois philosophique, parce que je m'interroge aussi beaucoup, et je pense que c'est une bonne posture, s'interroger et essayer de prendre du recul, notamment pour essayer de tirer son épingle du jeu, pour le marché, sur les marchés en général même. Alors je vais commencer avec quelque chose de peut-être anecdotique, mais peut-être pas. Peut-être que c'est un des signes révélateurs du début d'un bull run, même si c'est encore peut-être que le tout début. Mais il y a une hausse des volumes de NFT. Le volume des NFT est au plus haut depuis 1 an. Et on voit ça sur ce graphique. Effectivement, c'est en hausse là depuis quelques mois. Après, on peut aussi noter qu'il y a une grosse part qui concerne Solana en rouge, ou alors aussi Bitcoin en vert. Donc c'est pas tout sur Ethereum en bleu. Mais effectivement, il y a quand même une hausse. C'est à noter, et ça c'est toujours positif dans la perspective quand on se pose la question si on est en bull run ou pas. Quand il y a une hausse des volumes, généralement c'est bon signe. Pour continuer sur les NFT en quelque sorte, parlons d'un nouveau format de token sur Ethereum, les ERC404. Je vais vous résumer ça brièvement et avec mes mots. Grosso modo, c'est entre les tokens et les NFT. C'est entre les deux. Et pour expliquer ça, si par exemple sur votre wallet, vous allez avoir des tokens, par exemple mes tokens à moi, je vais inventer un token pour l'exemple. Les tokens MBMC, mon bitcoin et mon couteau. Ces tokens, ils sont au format ERC404. Ils vont donc pouvoir être à la fois des NFT et de simples tokens, comme des tokens normaux. En fait, si je décide que pour devenir un NFT, il faut avoir une accumulation de 10 tokens MBMC, les tokens mon bitcoin et mon couteau, je pense que je ferai jamais ça, je sortirai jamais des tokens comme ça, mon bitcoin et mon couteau, mais bon, c'est pour l'exemple. Si je sortais ces tokens, il faudrait peut-être 10 tokens MBMC pour avoir un NFT, et si j'en ai 9, dans mon wallet, le NFT n'apparaîtra pas, parce qu'il en faut 10. Ça, à quoi ça sert ? Éventuellement, ça peut rendre le marché des NFT plus liquide, parce que du coup, on peut s'exposer à la volatilité sur une collection NFT, qui serait sur ce format ERC44, sans forcément posséder 10 tokens, dans mon exemple. Donc on serait pas obligé de débourser des sommes folles, par exemple sur les board ape ou quoi, ou les CryptoPunks, c'est des NFT qui valent beaucoup d'argent, donc c'est pas facile pour tout le monde de s'y exposer. Pour ceux qui voudraient s'y exposer, il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Alors que si on peut avoir seulement quelques tokens, ça permet aussi de s'y exposer. Donc voilà, c'est une innovation, je ne sais pas quelle sera la viabilité de ce token, est-ce que c'est amené à vraiment être utilisé ? Je sais pas, à ce stade c'est encore nouveau, l'innovation en soi c'est bien, je sais pas ce que ça amènera derrière, probablement qu'il peut y avoir de la hype sur les prochaines collections, les premières collections NFT en utilisant ce format, affaire à suivre. Je change de sujet complètement, je vais un peu dans le turfu avec la Commission européenne qui va demander aux plateformes comme TikTok, comme X, comme Facebook, Instagram et tout, de détecter les contenus
contenu généré par de l'intelligence artificielle, pour protéger notamment les prochaines élections européennes, mais peut-être même plus tard, hein, au niveau national. Et je pense que ça, c'est un sujet qui va concerner le monde entier. Les fakes générés par de l'IA, ça peut induire effectivement les électeurs en erreur pour manipuler les processus électoraux, créer de fausses informations, de faux contenus. Ça peut tromper les gens, en fait, finalement, et bouleverser les événements électoraux. Alors effectivement, l'IA, ça peut être un problème dans ce cadre. Et ce que je constate, j'ai répondu à CryptoGoku en disant que c'est un peu le futur, quand je lis ce tweet, de se rendre compte qu'on fait face maintenant réellement avec les pouvoirs publics qui doivent intervenir pour faire des règles ou les plateformes mettre en place des moyens pour empêcher les fakes de l'IA, pour empêcher la désinformation de l'IA. Je trouve que c'est ouf, on est quand même un peu dans le futur et on n'imaginait pas ça il y a quelques années. Comme quoi, la société se transforme vraiment très très vite. Et on va regarder ça, illustrer ça aussi avec un exemple, en utilisant l'IA et les fakes. En plus de ça, c'est un peu marrant. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Booba sur Fortnite. Je vous laisse écouter ça. J'ai 47 balais, moi. Il a la voix à Booba, toi, je te jure. Il a la voix à Booba, le frérot, là, qui a 47 balais. La moyenne, c'est Booba. Vous écoutez un peu de rap? Frère, ça peut être mon daron, je te jure. Je suis le daron au rap français, tu vois ce que je veux dire ou pas? Frère, c'est Booba ou c'est moi? Non, c'est Booba. Frère, c'est Booba, frère. Tu me dis, c'est Booba, voilà, je te crois. Les gars, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo ou j'ai pas le droit? Je peux être qui vous voulez, il y a des footballeurs qui jouent à Call of, il y a tout le monde sur Call of. Fais une vidéo, dis, ouais, j'ai rencontré un petit, il est tarpin fort. Bah prouve-le-moi, tu vois, joue bien, fais des kills, on verra après si t'es tarpin fort comme tu le dis. Ma parole, c'est vraiment Booba ou c'est pour de faux? C'est Booba, frère. Fais une vidéo en vif, tu dis, tu fais dédicace à Marseille. Grosse dédicace à Marseille, frérot. Si vous connaissez un petit peu Booba, franchement, la voix, elle est extrêmement similaire à celle de Booba, le rappeur. Franchement, c'est bluffant. Et c'est fluide en plus, quoi. Ça marche vraiment bien. Donc ça montre à quel point, effectivement, on peut faire des fakes avec l'IA. La technologie, effectivement, ça peut devenir dangereux aussi. Et puisque j'ai un petit peu parlé de Fortnite, ça me permet de faire une transition. Il y a Disney qui s'associe à Epic Games pour créer un écosystème persistant. C'est peut-être un peu le métaverse. Et ils participent, ils investissent 1,5 million de dollars, justement, sur Epic Games, Disney. Ce qu'ils veulent faire, c'est développer un écosystème persistant. Pour l'instant, c'est encore flou ce qu'ils veulent faire, mais ça devrait offrir une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Ils vont utiliser leur licence dans le métaverse en association avec Fortnite. Finalement, ça sera le métaverse et vous allez voir, il va y avoir moyen de payer, d'acheter. Ils parlent d'acheter, pas de revendre, on verra. Mais est-ce qu'on va avoir carrément des marketplaces? En tout cas, c'est une affaire à suivre et si ça concerne bien le métaverse, a priori, encore une fois, on voit bien, c'est pas mort du tout, loin de là. Et quand il y a des géants du divertissement comme ça qui investissent les jeux vidéo et le métaverse, c'est sûrement qu'il y a des choses derrière, quoi. C'est pas un truc qui est mort. Maintenant, je vais aborder un sujet beaucoup plus terre à terre, moins dans le divertissement, moins dans le futur et la technologie, mais qui nous concerne tous, mais à certains endroits plus qu'ailleurs, notamment en Argentine où ils font face à une crise monétaire. Et le cas de l'Argentine, c'est un cas très intéressant pour comprendre le fonctionnement de la monnaie, les principes fondateurs de la monnaie même. En Argentine, la population elle cherche à se débarrasser du pesos, le pesos argentin, par tous les moyens, parce que leur devise elle perd de la valeur constamment à cause d'une hyperinflation. C'est-à-dire que là-bas, les gens, dès qu'ils reçoivent leur paye, ils cherchent à le convertir en autre chose, et bien souvent c'est du dollar, de l'US dollar, parce que c'est la première réserve de valeur dans le monde. Et le dollar, c'est stable, surtout à côté du pesos argentin. Il y a bien plus de confiance dans le dollar. Et s'ils convertissent comme ça en masse, c'est pour la simple et bonne raison que leur paye, quand ils la reçoivent, s'ils attendent ne serait-ce qu'un mois, entre-temps, ça aura perdu beaucoup de valeur. Ils pourront acheter moins de choses avec. Donc c'est une obligation même de le faire. C'est un besoin. Les Argentins, ils s'intéressent donc aux crypto-monnaies face à cette inflation, à Bitcoin notamment, forcément, mais surtout au stablecoin dollar, et particulièrement à l'USDT. Là, je cite un article du journal du coin, parce que je me suis basé là-dessus pour vous en parler. Selon le principe du peer-to-peer, donc l'échange de pair à pair, il est possible d'échanger ces pesos contre des stablecoins indexés sur le dollar. Et la population, comme ça, petit à petit, est en train d'adopter les cryptos. Et c'est principalement par nécessité, et non pour la spéculation.
transaction. Ça répond à un vrai besoin. La raison de ce succès est très simple. Les banques locales ne peuvent pas accepter les transactions impliquant des dollars USD. Mais en passant par ce type de service alternatif, donc par les crypto-monnaies et les stablecoins, l'opération devient tout à fait possible à l'aide du stablecoin USDT. Le tout avec un taux de change bien plus intéressant que celui proposé par les structures officielles. Donc les cryptos, ça démontre son utilité et aussi son efficacité, plus efficace que les structures officielles. Le cas de l'Argentine, ça nous enseigne à quel point la confiance est déterminante dans l'adoption d'un système monétaire par une population. C'est parce qu'il n'y a plus confiance dans le pesos argentin que les Argentins s'en débarrassent, et c'est parce qu'ils ont plus confiance dans le dollar, dans Bitcoin ou dans les stablecoins dollars qu'ils y mettent leur argent. Finalement, l'adoption, c'est une question de confiance. Qu'est-ce que c'est la monnaie ? C'est là où on a confiance pour y stocker de la valeur et l'échanger. Puisqu'on a parlé d'inflation, et je vous disais, ça nous concerne tous, même si en Argentine, beaucoup plus qu'ailleurs, quand il y a des 98% je crois d'inflation et donc de dévaluation de la monnaie en l'espace d'un an, c'est dramatique, mais ça nous concerne quand même tous. Et là aux États-Unis, on a vu les chiffres de l'inflation américaine qui est de 3,1% sur janvier, c'est plus que les 2,9% qui étaient estimés. Et c'est probablement pour ça que Powell nous a dit récemment que les taux n'allaient pas baisser tout de suite. Donc les taux ne baissent pas au mois de mars, mais finalement on était déjà un peu au courant et je pense que c'est pour cette raison. Et maintenant, regardons un petit peu ce qu'il y a devant nous. On recommence à parler de plus en plus du bull run, et maintenant on commence à regarder devant. Là, au moment où je parle, on est peut-être sur 51 000, 52 000 $ pour le BTC. Il y a Titan of Crypto qui commence à voir que la prochaine cible, ça pourrait être 55 000 $. Bon, après, il y a un autre tweet où il parle même des 57 000 $ qui seraient imminents. Et j'ai vu Dave the Wave, qui lui est bien connu aussi sur les réseaux sociaux. Lui, il parle d'une cible à court terme à 65 000 $, donc quasiment sur l'ATH du BTC. Par contre, si on se fait repousser, vous savez, comme d'habitude, l'analyse technique, soit ça va en haut, soit ça va en bas, soit ça marche pas. Mais si ça va en bas, on pourrait aller retaper les 41 000 $. Alors comme d'hab, prenez tout ça avec précaution, mais en tout cas, ça semble plutôt indiquer, même si à court terme on pourrait encore retracer, je pense, peut-être qu'on monte, on va redescendre, peut-être qu'on va ranger, peut-être pendant des semaines et des mois, j'en sais rien. Mais a priori, on se dirige quand même globalement sur un bull run. Je vous l'ai bien expliqué aussi au cours des dernières semaines. Et je me souviens d'une analyse de TechDev à l'été dernier. Et là, j'ai revu un tweet de lui qui repart un petit peu sur cette théorie. Dans cette théorie, il partait du principe que peut-être, finalement, ce qui dirigeait les cycles crypto et du Bitcoin, c'était les cycles de liquidité et pas le halving. Vous savez, le halving, bientôt, là, dans 2 mois, ça va avoir lieu, mais c'est pas ça, forcément, et de moins en moins, on se dit, à part peut-être éventuellement un effet psychologique, mais c'est pas le halving, l'augmentation par 2 de la difficulté de minage. A priori, c'est pas ça qui a un effet sur le prix, mais sur les cycles précédents, on remarque toujours une augmentation du prix plus ou moins après le halving. Et selon la théorie de TechDev, peut-être que Satoshi Nakamoto intelligemment a fait coïncider les cycles de 4 ans du halving avec des cycles de liquidité de 3,5 ans. Finalement, tout le monde a cru que c'était le halving, mais ce serait pas le halving, c'est les cycles de liquidité. Alors ça, c'est une théorie, c'est une possibilité, et dans ces cas-là aussi, toujours selon cette théorie et ces indicateurs autour de la liquidité, on a eu un signal en octobre 2023, et dans les cycles précédents, après ce signal, il y avait une hausse du prix du BTC. Une hausse, un top du Bitcoin dans les 4 à 10 mois suivant cet indicateur. Alors, comme d'hab, on prend ça avec des pincettes, comme d'hab, on sait pas le futur. C'est peut-être pas le plus probable, en tout cas cette théorie à ce stade, mais je la garde dans un coin de ma tête, et dans ces cas-là, si ça devait s'avérer vrai, dans ces cas-là, on aurait un top du BTC, peut-être sur la fin de l'année 2024. Et ça surprendrait tout le monde. Et peut-être même avant la fin de l'année. Peut-être même très rapidement. Mais ce serait quand même surprenant encore à ce stade. Je vous en fais part quand même, comme ça vous avez plein d'informations. Et on en vient du coup au bull run, parce que c'est quand même la question. Le bull run qui se profile à l'horizon, et ça c'est bien, ça c'est cool. Plus on s'en rapproche, plus on va être content, et l'ambiance va changer aussi dans l'espace crypto. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'au cours des années précédentes, avec le bear market et tout ça, est-ce que vous avez progressé? Je vous pose cette question, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris sur vous-même et d'avoir appris sur le marché crypto? Est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui, en fait? Parce que je pense que vous devez vous poser ces questions, vous devez tirer un peu une sorte de bilan de ce que vous avez fait, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Quelles sont les situations qui vous ont amené à perdre de l'argent? Est-ce que vous avez identifié quel était le problème, peut-être, dans votre comportement, ou alors vous avez identifié que dans certains cas, faut peut-être pas y aller, parce que c'est trop dangereux, c'est trop risqué, ou alors dans d'autres cas, vous avez identifié des choses, des situations dans lesquelles on peut faire de l'argent, on peut gagner de l'argent. Faites ce bilan-là, c'est important pour réussir un bull run. Et ce qui compte dans un bull run, c'est pas tellement le fait d'avoir acheté tel ou tel token. Quel est le token qui va me rendre riche? Quel est le token qui va me permettre de faire x100? C'est pas la bonne question à se poser. Le plus important,
important, c'est surtout votre mindset si vous voulez faire de l'argent. Ça, c'est la base. C'est le truc qui est à la racine. Tout le reste n'est que conséquence. Donc voilà, hein, notez bien cela. Et pour aller un peu plus loin, j'ai vu cette vidéo d'Asher qui a fait un petit featuring avec Fabien Olicard, qui est mentaliste et qui est assez spécialisé sur la psychologie, sur le fonctionnement du cerveau, et du coup aussi sur les biais que l'on peut avoir. C'était le thème de la vidéo, ces biais qui vous font perdre de l'argent. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo, elle peut vous être utile, je pense que ça peut être bon, et peut-être que ça vous évitera de perdre de l'argent éventuellement pendant le prochain bull run. C'est important, vous devez progresser hein, de cycle en cycle. Alors du coup j'ai fait ce tweet, en bull run, vous voyez ces tokens monter jusqu'à quel prix, j'ai fait une longue liste de tokens, de plein de tokens, et en vous invitant à faire vos prédictions, mais en fait personne ne sait, c'est un truc que je vous dis souvent en fait, hein. Personne ne sait, donc travaillez d'abord avant tout sur vous-même, et puis voilà, je pense que c'est comme ça que vous ferez peut-être de l'argent. Ce sera le mot de la fin, il n'y a rien de magique, il faut bosser, et il faut me mettre des likes, c'est le moment de liker la vidéo, c'est le moment de vous abonner, d'activer les notifications, vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez, et c'est la fin de l'émission. Merci à vous, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et salut à tous.